Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer à faire un polygone de fréquence qui est en fait le cousin très rapproché là, de l'histogramme parce que ça concerne les valeurs qui sont quantitatives continues. Le but dans le polygone de fréquence, c'est de créer des coordonnées de points qui sont constituées du milieu de chacune des classes comme coordonnées en X et de la fréquence comme coordonnée en Y. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin d'un tableau qui n'est pas joli là, nécessairement. J'ai déjà mon beau tableau, je n'ai pas besoin d'en avoir un deuxième, mais je vais quand même vouloir euh, modifier mon tableau, rajouter des choses dans ce tableau-là sans que ça dépasse mon visuel que j'ai déjà travaillé fort pour réussir. Alors, ce que je vais faire, c'est de copier juste l'essentiel. Donc, j'ai besoin seulement des poids que je vais faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour copier, pour coller par la suite, dans un autre espace un peu plus bas, dans une autre page, même si vous voulez. Moi, je l'ai mis un petit peu plus bas pour qu'on garde un peu le fil sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, j'ai besoin des pourcentages. Par contre, les pourcentages, quand je clique dedans, on voit que c'est une formule qui est associée. Alors, je ne pourrais pas juste copier les valeurs. Il va falloir que je refasse une autre formule. Alors, je m'en viens vis-à-vis le poids ici. Je fais égal et je sélectionne les valeurs de pourcentage jusqu'à l'avant-dernier et je fais Enter. Quand j'en ai deux qui n'ont pas suivi, donc j'ai deux qui sont en pourcentage, mais pas avec le symbole de pourcent, je peux retourner dans l'accueil pour mettre le pourcentage et une décimale. Ensuite, je vais avoir besoin du milieu des classes. Donc, milieu de classe pour aller créer mon axe des X qui contient tous les milieux de classe. Alors, je vais calculer le premier dans ma tête ou avec une formule mathématique sur Excel ou avec une calculatrice, ce n'est pas important. Donc, je cherche le milieu entre 300 et 430. Alors, pour faire ça, il faut faire soit qu'on y va à essai-erreur, on essaie de trouver une stratégie dans notre tête, ou on fait 300 plus 430 divisé en 2. Donc, le résultat serait 365. Le suivant, par contre, je ne suis pas obligée de faire ça à toutes les lignes de faire le calcul. Il faut que j'utilise l'avantage d'Excel, c'est-à-dire gagner du temps. Alors, je vais faire égal pour dire que je fais une formule. Je vais prendre le milieu de classe de la classe juste avant, puis je vais lui ajouter 130. Pourquoi 130? Bien, 130, c'est l'amplitude de chacune des classes. Donc, il y a aussi 130 entre chacun des milieux de classe. Alors là, j'ai pris la valeur précédente, je lui ai ajouté 130. Ce que je peux faire par la suite, c'est copier cette fameuse formule-là et la coller. Je vais juste vous montrer ce qui arrive quand je le colle une fois dans la cellule en dessous. Donc, je la colle. Là, je veux voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que c'est le 625. Bien, je clique dedans une fois. Et je vais voir ici dans la formule. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça a pris la cellule juste au-dessus de celle qui m'intéressait et le plus 130 est resté constant. Si je continue ma copie et que je colle partout ailleurs, c'est exactement le même principe. Par exemple, je prendrais celle-ci, je m'en vais voir, ça a pris la cellule précédente plus 130, donc j'obtiens comme ça tous mes milieux de classe. Autre détail qui pourrait aussi brimer notre beau graphique tout fait, là, dans un polygone de fréquence, on rajoute des classes vides, c'est-à-dire des classes où il n'y a rien à l'intérieur, juste pour qu'on puisse fermer le polygone sur l'axe des X. Alors, la stratégie, c'est d'aller ajouter une ligne au-dessus de la première classe et une ligne en dessous de la dernière. Alors, je pointe mon curseur dans les petits numéros du côté de la feuille Excel pour sélectionner la ligne en entier. Et là, je peux faire un clic droit, insérer. Et ça insère une ligne juste au-dessus. Alors là, je vais aller chercher la classe fictive. Là, il n'y a pas de données que j'ai recueillies dans cette classe-là, mais qu'est-ce qu'elle serait, cette classe fictive-là? Ben, j'essaie d'imaginer, je sais que ça va finir par 300, parce que je sais que quand ça finit par 430 ici, l'autre recommence à 430. Donc, je sais que ça va finir à 300 et ça va commencer 130
plus bas, donc à 170. Donc, de 170 à 300, je vais avoir la classe fictive avant d'avoir des données. Ensuite, ce que je peux faire, ben, c'est de trouver le milieu de cette classe-là. Alors, si je veux le milieu de la classe, ça va me donner 235. Ensuite, le pourcentage à l'intérieur, il n'y a rien, donc c'est 0. Et je viens de créer la première classe qui n'a personne dedans, donc aucun canard dans ces poids-là, mais j'ai besoin de cette classe fictive-là pour me créer un point qui touche au sol, donc une fréquence de 0. Je vais vous montrer le dessin par la suite, ça va être plus clair. Je rajoute une classe à la toute fin qui dépasse le poids du plus pesant canard, donc 1340 grammes, jusqu'à 130 plus loin. Donc, 1470. J'ai fait dans ma tête là, 1340 plus 130, ça donne 1470. Le milieu de cette classe-là, donc je peux faire encore mon petit calcul ici, puis le copier. Je vais faire plus 130, donc ça va m'aider à rapidement trouver la réponse. Et j'ai 0 canard à l'intérieur. Je vais le mettre en pourcentage lui aussi, avec une décimale. Donc, mes pourcentages ici sont ajoutés, sont totalement fictifs et c'est pas grave que le tableau ne soit pas beau. Ce qui va m'intéresser, ce sont ces deux colonnes-là. Donc, le reste, c'est pas bien grave si c'est pas clair. Moi, je veux juste avoir les données pour créer mon polygone de fréquence. Alors, pour le créer, je vais prendre ma série de données incluant le premier et le dernier 0. Je fais l'insertion. Je vais chercher le graphique en courbe ou en air, c'est son nom Excel, et je vais chercher le 4e à partir de la gauche dans courbe 2D. Et là, on voit mon polygone, on se garde, on regarde avec l'histogramme en haut, ça ressemble beaucoup à la même tendance. Donc, on avait dit que c'est un cousin très, très proche là, de l'histogramme. Ce qui va me rester à changer, ce sont les axes, donc les deux noms d'axes, et rajouter aussi les bonnes valeurs sur l'axe des X. Pour faire ça, je vais cliquer, si ce n'est pas déjà fait, je clique dans mon graphique. Pour voir création de graphique, je vais dans sélectionner les données et je vais modifier l'étiquette de l'axe horizontal. Et là, je vais chercher tous les milieux de classe. Et je fais OK. Donc, on voit apparaître dans le bas le milieu de chacune des classes. Ensuite, je vais faire le plus. Je vais ajouter les titres d'axe et les étiquettes de données. C'est toujours plus clair comme ça. Il me reste à nommer ces axes-là. Donc, l'axe du bas, ça va être encore du poids. Pas milieu de classe, mais c'est vraiment des grammes, donc des poids. Et ici, ce sont des pourcentages. Donc, je cherche soit que je l'écris avec le clavier, soit que je fais le petit raccourci dont je vous parlais, donc faire égal et d'aller chercher le titre qui est identique à celui du tableau de distribution de fréquence. Donc, vous pouvez faire un ou l'autre, soit que vous l'écrivez au clavier ou avec la formule. Et c'est ce qui complète votre polygone de fréquence.